Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on continue notre série répondant à la vidéo d'un conférencier chrétien que l'on surnommera MDN, qui, je vous le rappelle, tente de prouver que Jésus est le Messie attendu par Israël et par le monde, en se basant sur la seule méthode qui est la bonne selon lui comme selon la grande majorité des prosélytes chrétiens, à savoir la tradition juive et les preuves de l'Ancien Testament. On commence et on l'écoute. Il y avait aussi chez les prophètes, ça a été attribué au Messie également, dans la tradition juive, la promesse de victoire sur la mort. Il fera disparaître la mort à jamais, c'était une promesse attribuée au Messie. Ça correspond parfaitement aussi avec la résurrection du Christ et le fait qu'on y soit associé. Dans ce passage, on parle d'une seule chose, l'image de la résurrection de Jésus à travers plusieurs versets. On va donc analyser verset par verset et voir de quoi chaque verset parle et comprendre si l'on peut attribuer ces versets à l'image de la résurrection de Jésus ou pas. Les deux versets en haut de son écran sont dans Isaïe 25 et Osée 13. De quoi parle le verset dans Isaïe? Regardons le contexte. « Et l'Éternel Sébacoth donnera à toutes les nations sur cette montagne un festin de mets succulents, etc., etc. Sur cette même montagne, il déchirera le voile qui enveloppe toutes les nations, la couverture qui s'étend sur tous les peuples. À jamais, il anéantira la mort. Et ainsi, le Dieu éternel fera sécher les larmes sur tout visage et disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. C'est l'Éternel qui a parlé, on dira en ce jour, voici notre Dieu, en qui nous avons mis notre confiance pour être secourus. Voici l'Éternel en qui nous espérions, soyons à la joie et à l'allégresse à cause de son appui. Comme on peut le voir, dans ce même texte que MDN rapporte, mais lui à moitié, c'est limpide. Il fera disparaître la mort à jamais. Nous ne parlons pas de la résurrection de Jésus, mais de la fin de la mort de toute personne vivant sur terre. La fin de l'opprobre de toute la terre. Et Dieu fera sécher les larmes sur tout visage. Le prophète dit à plusieurs reprises qu'il parle pour toutes les nations. Il dit même de toute la terre. Quel rapport avec l'annonce de la résurrection d'un homme? Même en considérant qu'elle a bien eu lieu, ça n'a pas de sens. La comparaison est impossible. On continue avec Osée, et c'est exactement la même chose là-bas. Je cite, « Les méfaits d'Éphraïm sont fixés dans mon esprit, ses péchés sont mis en réserve, etc., etc. Et je les délivrerai du sépulcre, je les sauverai de la mort. Où sont tes fléaux, ô mort? Où est ton œuvre de destruction, ô sépulcre ?» Ces versets ne parlent pas du Messie lui-même, mais de ce qu'il apportera au monde, bien au contraire. En bref, ces deux passages parlent d'un Messie vivant, triomphant sur la terre, qui viendra sauver le monde de la mort physique, alors que le Messie des chrétiens est mort il y a plus de 2000 ans. Et c'est aussi pour cela que les chrétiens disent et basent leur foi sur le fait que Jésus les aurait sauvés spirituellement, car ces versets leur posent de réels problèmes. Sauf que les versets parlent d'un sauvetage physique et non spirituel. Il est donc impossible de prouver quoi que ce soit, même selon eux. C'est pour ça que MDN dit ici qu'il s'agit d'une prophétie concernant la résurrection de leur Dieu, alors que les versets ne parlent pas du tout de ça, et n'en font même pas une petite allusion. On continue avec le premier verset qui se trouve sur son écran en bas, dans Isaïe chapitre 26, verset 19. Alors de quoi ça parle là-bas? Alors je cite, « Puissent donc tes morts revenir à la vie et les cadavres des miens ressuscités. Car voici l'Éternel qui sort de sa résidence, etc. etc. » Alors, c'est exactement la même chose. On parle là-bas de la résurrection des morts à la fin des temps. Quel rapport avec la résurrection de Jésus? Aucun, mais vraiment aucun. Il suffisait juste de prendre le texte dans son contexte. Alors on continue avec le deuxième verset en bas de son écran. Ça c'est très fort, car ce verset-là provient du livre des Maccabées. Et ce livre ne fait pas partie des livres inclus dans la Bible hébraïque. Donc, la raison de citer ce verset reste un mystère. Il ne sait pas, MDN, que ce livre ne fait pas partie de la Bible hébraïque et n'est donc pas reconnu par la synagogue. C'est bizarre, pourquoi le citer? Bon, on continue avec le verset dans Isaïe 53, le troisième verset du bas, que MDN a ramené dans son écran. Bon, là, on a déjà démontré dans nos précédentes vidéos que ce texte n'a aucun rapport avec Jésus. Et même s'il parlait du Messie, d'accord, même disons qu'il parle du Messie, ce verset ne parle pas de résurrection. Donc,
On ne voit pas pourquoi l'avoir ramené ici. Pour le psaume 16, verset 10, voir la résurrection de Jésus dans ce passage est incompréhensible. Le roi David dit ici que Dieu le sauvera de l'abîme. On ne voit vraiment pas le rapport, même en cherchant bien, avec la résurrection de Jésus. Former des phrases à partir de mots pris dans la Bible, c'est facile et sans intérêt, car nous pourrions dire ce que l'on veut de ce que l'on veut. En résumé, ce n'est pas seulement que cela n'est pas logique, que ces versets parleraient de Jésus et des personnes qui en seraient associées, c'est qu'ils n'ont aucun rapport avec ça, ni de loin ni de près. Quand on lit simplement ces versets dans leur contexte, on reste abasourdi des liens qui ont été faits avec Jésus et de leur incohérence totale. On continue la suite. Ensuite, il y a la question de la rédemption. Il faut aller lire le prophète Isaïe, le Goël Israël, le rédempteur d'Israël. Dans Isaïe, Dieu répète, je crois, 15 fois, il n'y a pas d'autre sauveur que moi, je suis le rédempteur, je suis le seul Dieu, je suis le seul Seigneur, il n'y a que moi qui suis le rédempteur d'Israël. Et à un moment, il dit, et un rédempteur viendra en Sion. Et beaucoup de rabbins disent, ce rédempteur, évidemment, c'est le Messie. Et donc ça renforce encore le caractère divin qui était attendu pour le Messie, et ça correspond parfaitement à Jésus. Un rédempteur viendra effectivement à Sion pour sauver les pécheurs repentants de Jacob, comme il est écrit dans le verset d'Isaïe, chapitre 59, verset 20. Et le verset 21 précise, je cite, « Quant à moi, dit l'Éternel, voici quel est mon pacte avec eux, mon inspiration qui repose sur toi et les paroles que j'ai mises en ta bouche. Elles ne doivent point s'écarter de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de celle des enfants de tes enfants, soit à présent, soit dans les temps futurs. » Il est évident que Dieu est le seul libérateur, le seul rédempteur, le premier et le dernier. Il était, il est, il sera. Cependant, et ça c'est important, pour libérer son peuple, il envoie des hommes, il utilise des envoyés, des hommes, comme nous avons pu le voir avec Moïse. C'est Dieu qui a libéré là-bas le peuple d'Israël, en utilisant Moïse. Exode chapitre 14, versets 25 à 27, je cite, « Alors l'Égyptien s'écria, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre l'Égypte. Le Seigneur dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux rebrousseront sur l'Égyptien, etc., etc. Alors là, et Moïse étendit sa main sur la mer et le Seigneur précipita les Égyptiens au sein de la mer. Et même là-bas, les Égyptiens avaient compris que ce n'était pas Moïse qui les sauvait, mais Dieu lui-même. Mais le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit de tout cela ? Alors je cite Exode chapitre 14, verset 31. « Israël reconnut alors la haute puissance que le Seigneur avait déployée sur l'Égypte. Et le peuple révéra le Seigneur. Et ils eurent foi en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. » Dieu les a sauvés en utilisant Moïse, son envoyé. C'est assez clair pour comprendre cela. Mais si vous voulez encore des exemples encore plus explicites, on va continuer avec ça. Dans les Juges, chapitre 3, verset 9, je cite, « Les enfants d'Israël ayant imploré le Seigneur, il leur suscita un sauveur, qui les secourut dans la personne d'Othoniel, fils de Kénaz, etc. » Et aussi dans chapitre 3, verset 15 des Juges, je cite, « Alors ils implorèrent l'Éternel et il leur suscita un libérateur qui s'appelait Ahod, fils de Géra, benjamite, etc. » Donc, Moïse, Ahod, Othoniel et plein d'autres ont été des libérateurs, des sauveurs pour Israël, comme c'est écrit noir sur blanc. Cela n'empêchant que Dieu seul est le libérateur. Cela n'est pas une contradiction et personne n'a jamais dit que Othoniel, Moïse, Ahod étaient des divinités, à Dieu ne plaise. Les chrétiens ne connaissent pas ces versets qui contredisent leur démonstration. Je pense que si, mais qu'ils sont moins intéressants pour eux. Voilà tout. On continue dans le prochain passage de MDN. Après, il y a la promesse d'un empire éternel. Ouvrez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Donc là, on est dans l'ascension du Christ. Cet empire éternel qui ne passera pas, il ne peut pas être sur la terre puisqu'il est éternel. Bon, il y a plein de prophéties là-dessus, en particulier chez Daniel. Au-dessus du trône, tout en haut, un être ayant apparence humaine. Et tous les rabbins disent c'est le Messie à qui va être conféré empire, honneur, royaume, tous les peuples, nations le servir, son empire est éternel et tout ça. Donc ça correspond parfaitement. Alors la preuve de MDN qu'il ramène ici se trouve dans le psaume 24 et non le psaume 28. C'était une mauvaise référence. Mais quelle est la seule preuve ici que MDN ramène ?
c'est le caractère divin du Messie. En fait, il veut dire que le Messie sera forcément divin. Pourquoi? Parce qu'il est écrit « Sa domination sera éternelle ». Shaltena, Shaltan, Alam. Alam, qu'il veut traduire par éternel. Et donc, évidemment, ce qui est terrestre ne peut pas être éternel. L'éternel appartient, on va dire, au divin. Ok? Donc, c'est ça sa preuve. Sauf que, qu'est-ce que veut dire vraiment Alam? Regardons ce qui est écrit exactement dans le texte et voyons ce que cela veut dire vraiment. Alam vient du mot Olam, d'accord? Ça ne veut pas dire éternel dans le sens divin. Ça veut dire, en gros, la bonne traduction, ce serait tant que le monde existe. Alors oui, ce mot est souvent traduit par éternel, car une traduction est toujours approximative. Nous n'allons pas écrire à chaque fois tant que le monde existe. Alors on écrit éternel. Mais ça, on peut le voir dans des dizaines d'endroits dans la Bible hébraïque. Par exemple, dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 4, je cite « Une génération s'en va, une autre génération lui succède. Et la terre subsiste perpétuellement, éternellement. » Et là-bas, il est écrit « Alam ». Dans le Lévitique chapitre 25, verset 46, « Vous pourrez les léguer à vos enfants », là-bas on parle des esclaves, « Vous pourrez les léguer à vos enfants pour qu'ils en prennent possession après vous et les traiter perpétuellement en esclaves. » Là aussi, la racine alam est utilisée. Ou dans l'Exode chapitre 21, verset 6, je cite, « Son maître l'amènera par devant le tribunal, on le placera près d'une porte ou d'un poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon et il le servira éternellement, indéfiniment, perpétuellement. » Alors, dans Ecclésiaste, nous parlons de la terre qui est Alam. Nous savons très bien que la terre n'est pas éternelle. Comme les esclaves dans le Lévitique ou dans l'Exode, ils n'appartiennent pas à leur maître éternellement, dans le sens littéral du mot. Pourtant, dans tous ces passages-là, on utilise le mot alam, léolam, olam, qui n'a aucune connotation d'éternel dans le sens divin. À la rigueur de ces versets, on pourrait carrément dire que le Messie ne sera forcément pas Dieu. Pourquoi? Parce que sa domination sera éternelle. Éternelle dans le sens tant que le monde existe. Et donc forcément pas divin. Bon, on continue parce qu'on va parler du verset de Ézéchiel que MDN cite. Alors là, c'est incroyable parce qu'il l'utilise de manière totalement hors contexte. Personne dit qu'il s'agit là-bas du Messie. Tout simplement parce que le contexte ne permettrait même pas de l'interpréter ainsi, même si on le voulait. Là-bas, nous parlons de Dieu qui demande à Ézéchiel de parler aux Israélites pour qu'ils arrêtent d'avoir des statues et des idoles et qu'ils reviennent à lui. Ézéchiel chapitre 6 versets 4 et 5, je cite « Vos autels seront dévastés, vos statues solaires seront brisées, et je ferai tomber vos morts devant vos idoles. Et je mettrai les cadavres des enfants d'Israël devant leurs idoles, et je disperserai vos ossements autour de vos autels. » Donc, aucun rapport avec Jésus. Pour résumer ce passage, le Messie n'est pas éternel dans le sens divin, comme nous l'avons prouvé. Alam ne veut pas dire éternel. Et dans Ézéchiel, il n'est aucunement sujet du Messie. Dire, comme MDN l'a annoncé, que tous les rabbins disent c'est le Messie, est un pur mensonge, encore une fois signé MDN. On continue avec le prochain passage. Le fait que l'Esprit de Dieu soit envoyé après, c'est aussi dans la Bible partout. Joël, il dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair ». Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, je mettrai mon esprit en vous. Ça, c'est la promesse de Dieu, c'est une promesse messianique, que Dieu enverra son esprit. Ça correspond parfaitement à la Pentecôte. Vous avez vu ce passage? Il est beau, hein? Sa façon de ramener les versets, sa façon de les dire. En fait, ce passage, il n'est pas beau, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Et vous allez comprendre et vous allez voir à quel point sa façon à MDN de ramener les choses, de citer les versets est malhonnête. Désolé pour ce mot-là, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre mot que celui-là. Je m'explique. Ézéchiel, chapitre 36, versets de 24 à 30. Vous voyez les versets à l'écran? En rose, c'est les parties de phrases de ce chapitre qu'il cite. « J'épancherai sur vous des eaux pures, je vous donnerai un cœur nouveau et je vous inspirerai un esprit nouveau. Je mettrai en vous mon esprit, vous serez pour moi un peuple et moi je serai pour vous un Dieu. » Mais
Regardons ce qu'il saute volontairement et on va lire ces versets sans sauter les parties qui n'intéressent pas les chrétiens. Je cite, « Et je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre sol. Et j'épancherai sur vous des eaux pures afin que vous deveniez purs. De toutes vos souillures et de toutes vos abominations, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau et je vous inspirerai un esprit nouveau. J'enlèverai le cœur de pierre de votre sein et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous suiviez mes statuts et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous demeurerez dans le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez pour moi un peuple et moi je serai pour vous un Dieu. Je vous libérerai de toutes vos souillures. Puis je commanderai au blé et je ferai croître en abondance et je ne vous infligerai plus de famine. Je multiplierai le fruit des arbres et la production des champs pour que vous ne subissiez plus parmi les nations l'humiliation de la faim. » Alors, ce n'est pas 10 phrases plus loin. Ce n'est pas dans le verset d'après, d'accord, ce texte que je ramène. C'est entre les versets qu'il cite, qu'il coupe et qu'il monte afin de convaincre à n'importe quel prix, même en sachant que c'est un falsifieux montage. À part que l'on peut affirmer que les versets 24, 29, 30 ont été très très loin d'être accomplis à l'époque de Jésus, d'où le fait de les avoir sautés volontairement, nous voyons clairement, noir sur blanc, entre les versets que MDN cite lui-même, je rappelle que c'est des versets que lui cite, c'est entre les versets qu'il cite, que toutes ces purifications ont pour but que les Israélites suivent ces statuts, les statuts de Dieu, et qu'ils observent et pratiquent les lois de Dieu. On voit encore de manière tellement flagrante à quel point ces versets sont totalement contraires au dogme chrétien. On va continuer avec le dernier verset qu'il cite dans son passage. On voit clairement dans Joël 3 qu'il en prend une petite partie. Il prend une petite partie d'une phrase et laisse le reste de côté. Le reste est moins intéressant pour les chrétiens, évidemment. Pourquoi évidemment? Car rien ne s'est réalisé par Jésus quand on lit le passage en entier, que je vais prendre le soin de citer moi en entier. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, si bien que vos fils et vos filles prophétiseront, que vos vieillards songeront des songes et que vos jeunes gens verront des visions. Même sur les esclaves et les servantes, je répandrai en ces jours mon esprit et je ferai apparaître des prodiges au ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang à l'approche du jour de l'Éternel, si grand et si redoutable, etc., etc. Comme on le voit de manière tellement limpide, simple, rien, mais vraiment rien ne s'est réalisé par Jésus. Et même le verset lui-même qu'il cite, que MDN cite, disant que son esprit a été répandu sur toute chair, ne s'est pas réalisé. Sur toute chair, on parle de toute chair. Est-ce que son esprit s'est répandu sur toute chair? Bien sûr que non, et ça on le verra plus tard aussi.